Bonjour mes très chers amis, j'espère que vous allez bien, je me porte bien par la grâce de Dieu. Donc salut à vous mes très chers fans de notre chaîne YouTube, Dr Genistar. Donc si vous regardez bien, c'est votre technicien Sarat Atarwa. Donc je fais encore une nouvelle tuto dans laquelle je vais essayer de vous expliquer ou de vous montrer la méthode comment bypasser lorsque votre compte GB WhatsApp est temporairement banni ou bloqué. Donc, tout à l'heure, j'étais en train de naviguer que mon GB WhatsApp est bloqué. Donc, si vous remarquez bien, sur mon blog, j'ai beaucoup de GB de WhatsApp. Donc, sur le WhatsApp que je colorerai là, c'est ça qui est temporairement bloqué. Et ensuite, j'ai encore installé les deux autres WhatsApp. Donc, ce ne sont que les autres WhatsApp. Il faut que je clique là-dessus pour vous montrer la description. Donc, une fois que je clique comme ça, vous voyez que vous êtes temporairement bloqué de WhatsApp parce que qu'il est possible que vous ayez enfreint nos conditions d'utilisation. Donc, vous pourrez utiliser WhatsApp à nouveau dans. Ils m'ont donné 21h14 en plus de secondes. Donc, comment bypasser? Une fois que vous avez cliqué comme ça, vous devez enregistrer vos fichiers données. Vous devez enregistrer, ce qui veut dire faire backup. Une fois que c'est bloqué comme ça, vous faites un pas en arrière et vous insistez à cliquer comme ça. Vous devez insister à chaque fois pour que ça puisse venir. Une fois que vous êtes comme et vous cliquez dans paramètres, vous devez insister à tout moment de cliquer comme ça. Vous cliquez dans paramètres, vous cliquez, vous allez faire comme ça à chaque fois. Vous cliquez dans paramètres, vous faites comme ça, vous cliquez partie discussion et à chaque fois vous allez insister et vous cliquez sur sauvegarde. Sinon, si vous n'êtes pas de sauvegarde, vous risquez de perdre vos données. Donc, vous devez patienter avant le chargement. Donc, vous devez patienter avant la terminaison du chargement. Une fois que vous cliquez, vous risquez mes chargements sont en cours, c'est 25%. Donc, je dois patienter avant le chargement de mes données pour ne pas perdre mes données. Donc, si vous remarquez, mes données sont déjà à 100%. 100%. Donc, une fois que c'est 100%, en ce temps, vous pouvez désactiver votre WhatsApp ou bien, comment dirais-je, vous pouvez déinstaller. Je clique encore comme ça, c'est déjà 100%. Il faut que je patiente. Je dois patienter avant que ça puisse 100%. Voilà, j'ai déjà fini mes. Une fois que je clique, vous remarquez que mes fichiers sont déjà enregistrés. Donc, une fois que c'est sauvegardé, vous faites un pas, vous venez de cliquer, vous devez, une fois que c'est enregistré, vous cliquez sur votre fichier ou bien dans fichier. Donc, je suis déjà dans mon fichier, je clique dans la partie interne. Donc, l'application que je viens de sauvegarder, vous remarquez que c'est ici, c'est mon GB. Donc, GB WhatsApp. Je clique là-dessus. Donc, ce ne sont que mes deux backups. Ce que je suis en train de faire sauvegarder, c'est ici. Par exemple, database, vous remarquez qu'il est 8h29. Donc, 8h29. Si vous remarquez au milieu aussi, partie ici, c'est 8h28. Donc, c'est la date d'aujourd'hui. Je clique ici aussi, c'est pareil. 22 juin 2019, 8h29. Ici, c'est 8h30. Donc, ce qui veut dire c'est mon sauvegardement. Et si vous remarquez aussi, j'ai installé plusieurs WhatsApp. Donc, c'est un autre WhatsApp aussi. Ça, c'est WhatsApp Messenger simple. C'est ça que nous appelons WhatsApp simple. Donc, une fois que je l'ai installé, et je retourne en arrière. Je retourne en arrière pour déinstaller le WhatsApp que je veux d'installer en même temps. Et je le supprime ces données. Donc, c'est un GB WhatsApp. Donc, une fois que je le supprime, je dois patienter avant le chargement de mon écran. Parfois, si nous essayons d'installer certaines applications, l'écran doit se ralentir au moins 2 à 5 secondes comme ça. Donc c'est déjà supprimé. Donc, et j'installe. Moi, j'ai déjà installé ces applications. Donc, j'ai déjà installé l'application. Donc, par exemple, j'aimerais, comment dirais-je, par exemple, j'aimerais transférer mes données sur ce WhatsApp. Par exemple, j'aimerais
transférer mes données sur ce WhatsApp. Donc, ils ont le même nom, WhatsApp. Donc, je clique là-dessus comme ça. Une fois que je clique sur cette application, donc il me faudra activer mes données. Donc, c'est sur ce WhatsApp que je voulais changer. République islamique de Mauritanie. Donc, c'est WhatsApp au Mauritanie. Je clique sur continuer. Donc, si vous remarquez, j'ai désactivé mon appel. J'ai mis ça sur mode avion. Donc, une fois que c'est sur mode avion, j'avais mis ça en mode avion pour ne pas éviter des appels entrants. Parce que si je reçois des appels, je risque de perdre mon vidéo. Donc, je glisse comme ça. Et je désactive le mode avion. Donc, une fois que je désactive, vous remarquez que mes barrettes du réseau sont en cours d'activation. Donc, je dois encore espérer. Et une fois que j'ai déjà installé le WhatsApp que j'aimerais changer, donc je fais encore un backup en arrière comme ça. Je clique encore sur les dossiers. Donc le WhatsApp que je viens d'installer. L'autre c'est un GB WhatsApp. Donc l'autre c'est l'ancien WhatsApp. Ça c'est WhatsApp simple. Donc le GB que je viens d'installer. Normalement, si c'était un autre WhatsApp que j'aimerais changer, au moins si c'était un AWA WhatsApp ou soit FM WhatsApp, donc je devrais cliquer comme ça et copier ou bien déplacer ces deux enregistrements dans la partie sur WhatsApp auquel je voulais transférer mes données. Par exemple, si je voulais transférer mes données de GB WhatsApp sur ce WhatsApp, je devrais cliquer comme ça et je copie ça ici. Une fois que j'ai copié, je copie encore mes données. Je clique comme ça, partie média, et ici ce ne sont que mes voice notes, mes audios. Je clique sur ces audios et je copie ces détails comme ça. Je copie ça. Une fois que vous copiez, vous venez pour déplacer ça sur le WhatsApp que vous voulez transférer vos données. Vous cliquez ici aussi, partie média, c'est sur l'autre, c'est pas l'ancien WhatsApp, c'est un autre WhatsApp. Je dois déplacer ça sur dans le dossier de l'autre nouveau WhatsApp. Je colle ça ici aussi pour que ça puisse récupérer mes données de l'ancien WhatsApp que je viens d'installer tout à l'heure. Donc une fois que j'ai fini de le faire, j'ai fait un backup en arrière parce que c'est l'autre. Donc si c'est fini, je fais un pas en arrière comme ça. J'active mes données. J'active mes données mobiles. Une fois que j'active mes données mobiles, je vais maintenant, je m'enregistre, je mets mon numéro. Une fois que je mets mon numéro, mes numéros, puis au niveau de accepter et continuer. Je mets mon numéro. Une fois que je mets mon numéro, j'appuie suivant. Et je dois patienter pour recevoir un code de confirmation. Je dois espérer pour récupérer le code de confirmation de mon numéro WhatsApp. Donc ce qui veut dire que ce WhatsApp est expiré. Donc j'ai changé un autre GB WhatsApp que je voulais pour transférer mes données sur ce WhatsApp. Donc je dois espérer avant le que je viens de lancer parce que l'autre WhatsApp est expiré. Il faut que je transfère mes données sur ce nouveau WhatsApp. Donc c'est un nouveau WhatsApp, j'appuie accepter. Donc je mets mon numéro.
Je dois patienter avant de saisir le code de notification par message ou soit par appel. Ce qui veut dire en attente de détection automatique d'un SMS envoyé au tel numéro, vous devez espérer avant la vérification de votre numéro pour que vous puissiez adhérer à l'écran principal de votre WhatsApp. Donc nous allons espérer. Ese es tu culo, nunca futuro. Ni que neta, pa.